Salut. Se marier après un rendez-vous arrangé, ce n'est pas si difficile. Chaque année, je te présente des prétendants lors de rencontres arrangées, et tu as attendu 3 heures. Pourquoi n'es-tu pas allé? On se marie, hein? Se marier, oui, et l'autre t'attend encore au restaurant. Et lui, c'est qui? Tu ne serais pas devenu dépressif, hein? Je sais que ta mère te pousse à te marier tous les jours, mais il n'est pas nécessaire de se pousser à la folie. Je me suis trompée de personne à épouser. Merci de m'avoir accompagnée chez moi. Monsieur Chen, pourquoi ne pas retourner à la maison familiale en rentrant? Pourquoi vivre dans un quartier populaire comme celui-ci? Dis-le à grand-mère. Madame Chen a été retrouvée. Un arbre de fer fleuri. Un iceberg fond. Le roi des enfers se marie. C'est fini, c'est fini. Je vais être en retard au travail. Ici, ici. Sors vite. Tu cherches à mourir? C'est l'ascenseur réservé au président, tu sais. Désolé. Le président arrive. Bonjour, président. Il peut entrer. C'est vraiment le président du groupe Shen. Ils sont si jeunes. C'est seulement maintenant que je le réalise. Que fais-tu au sein du groupe Shen? Je viens pour un entretien. Un entretien pourquoi? As-tu besoin que je lui en parle? Lui faire savoir que je postule serait tellement embarrassant. Non, non, pas besoin. Je peux le faire moi-même. Vous dites, quelle est la relation entre ce fille et Monsieur Chen? Monsieur Chen n'a pas de petit ami, n'est-ce pas? C'est absolument une nouvelle explosive qui pourrait faire exploser le bâtiment Chen. Ah, Y Sangnian. Cette tenue te va plutôt bien. Rire, 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 tu as fini de rire? Je vais commencer à travailler. Eh bien, en y réfléchissant, nous sommes toujours de la même famille. Comment y a-t-il un tel écart? Je compte sur les relations de mon père. Je vais entrer dans le groupe Shen dès que je serai diplômé. À l'avenir, je serai quelqu'un de haut placé dans le groupe Shen. Je vais devenir une personne importante dans le groupe Shen. Grâce à ce lien familial, je peux t'aider un peu. Mais ne sois pas ingrat. Une personne importante, tu veux devenir immortel ou quoi? Je me suis humiliée en devenant la secrétaire du groupe Shen. C'est pour conquérir Monsieur Shen, pour devenir la femme du président. Toi, il vaut mieux que tu continues à faire ton ménage. Y Sangnian, ta mission est de faire en sorte que le 19e étage soit impeccable. Tu ne dois pas lâcher la serpillière. Tu as compris? Ils sont tous occupés. Je suis en train de nettoyer maintenant. Même s'ils sont occupés, tu peux leur donner un coup de main. Quand ils auront fini de travailler, tu pourras continuer à nettoyer. Le groupe Shen n'est pas comme l'entreprise où tu travaillais avant. Sois attentif, chaque seconde compte. Tu es vraiment un avare. Un café pour le nouveau, d'accord, je m'en occupe. Imprime ça en 10 exemplaires et envoie-le à Vivi de la région. Vivi de la région. Un café pour le nouveau, sans lait, sans sucre. Un café, double lait, double sucre, d'accord. Fais-le tamponner par la comptabilité. Envoie-le à VVI de la région. La région VVI est bien. Ceci est pour la région VVI, 1. Intelligent, fais 10 copies. Ensuite, envoie 10 copies.
Bien sûr, vas-y, vas-y, mets-toi en mouvement. Le nouveau petit chou, le nouveau, ajoute un peu de sucre. Ouh. Ouh. 心脏的形状，我可争取没勇气，慢慢将我摇铃，谢幕也完美如意。没勇气，慢慢将我摇铃，谢幕也完美如意。Le nouveau petit chou va avoir des ennuis. Le président Chen déteste par-dessus tout faire des problèmes. Les gens impulsifs, trop maladroits, ils causent des ennuis même en versant un café. Que peux-tu faire d'autre? Je t'ai proposé ce travail parce que je savais que ta famille était en difficulté. Et c'est comme ça que tu me remercies? C'est toi qui m'as percuté. Je t'ai percuté, et tu ne peux pas te tenir debout tout seul? Toi. Le président Chen, voici ma cousine. J'ai entendu dire que je travaille pour le groupe Chen. Je m'accroche désespérément pour rester ici. Si tu es vraiment en colère, je vais la virer tout de suite. Monsieur Chen, vous êtes insulté comme ça. Vous n'avez rien à dire? Shen Qingbe, je vais laver vos vêtements et vous les rendre. Ne monte pas. Où? Shen Tianbe, tu sais combien de tasses de café j'ai préparées aujourd'hui? Combien de documents j'ai imprimés? Pourquoi tu ne viens pas me voir quand tu te sens maltraitée? Je suis une simple femme de ménage, je ne peux même pas entrer dans ton bureau. À partir d'aujourd'hui, il sera mon assistant personnel, c'est ça. Tu devrais. Shen Tingbe, est-ce que tu m'aimes? Je n'ai pas été assez claire dans mon comportement. Pourquoi? Est-ce que je suis très belle? Ou est-ce que tu as été conquis par mes gestes audacieux? La première fois que nous nous sommes rencontrés? Ce n'était pas la première fois que je te voyais. C'est innocent. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de ma grand-mère. J'ai invité une jeune fille, elle est plutôt bien. Elle serait parfaite en tant que belle-fille. Tu as déjà une belle-fille. Elle s'appelle Nian Nian. Alors, tu peux me la montrer? Ne pense pas que tu peux tromper ma femme. En parlant de ça, il y a toujours Xiao Ye. Xiao Ye est sans aucun doute la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée. Rien qu'à entendre son nom, on sent qu'elle a de l'ambition. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Quoi? Raconté? C'est un enfant innocent. Vraiment innocent. Il a réussi à te faire parler en tant que président du groupe Chen. Il n'est plus nécessaire d'en parler. Il faut le dire comme ça. Cette mademoiselle Nian Nian peut faire en sorte que le président du groupe Chen parle pour elle. N'est-ce pas aussi quelqu'un de calculateur? Grand-mère, vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas non plus Xiao Ye. Tout à l'heure, Xiao Ye viendra à mon anniversaire. Vous devez la rencontrer. Ne mettez pas n'importe quelle femme près de moi, je ne veux pas la voir. C'est l'heure où grand-mère reste ici. Y a-t-il encore des carottes en promotion? C'est déjà épuisé, eh bien. Oh là là, ce pauvre vieil homme qui fouille les poubelles. Ça doit être très difficile pour lui. Pas étonnant qu'il soit si économe. Grand-mère, demain, je vais absolument lui offrir un cadeau qui lui plaira. Ah! À l'époque, grand-mère vivait ici, waouh! Y sans Nian, n'est-ce pas mon ex-petite amie que j'ai abandonnée? Tu commences à livrer des repas maintenant. Ce n'est pas un endroit où tu devrais être. Tu nous suis. Tu ne veux pas demander à Shikam de se remettre avec toi, n'est-ce pas? Je ne vous suis pas. C'est la vieille maison de la famille Chen. Nous venons voir le président du groupe Chen. Que viens-tu faire ici? C'est la vieille maison de la famille Chen. Pourquoi tu ne sais pas quoi répondre? Je viens voir un ami, Ton ami, c'est le gardien ou la gouvernante de la maison?
Et, Monsieur Shen. Je suis le jeune maître de la famille Shen. Shen Shikang, en partenariat avec la famille Shen. Je souhaite rencontrer le président. Monsieur Shen, ceci est un cadeau spécial préparé par la famille Shen. Aujourd'hui, le président n'a pas l'intention de recevoir des invités. C'est du champignon médicinal vieux de 100 ans et du ginseng millénaire. Tu refuses sans même demander au président. Tu n'as pas peur de compromettre de grandes affaires? Tu risques de perdre ton emploi. Ces petites choses ne peuvent pas provoquer de grands problèmes. HMPH, tu as dû te heurter à un mur, n'est-ce pas? De quoi es-tu si fier? Tu devrais aussi partir. Tu es la petite YE, après tout. Oui, je suis aussi ici pour offrir un cadeau. Mais ce sont des carottes en promotion. Le président m'a envoyé vous chercher. Sur quoi vous vous basez? Nous, les tireurs de chariots, valons moins qu'un sac de carottes pourries. Aujourd'hui, le président ne prend que des carottes. C'est la première fois que je vois une villa vivante. Vivre, c'est voir de ses propres yeux. Ah! Tu es vraiment drôle, toi. Grand-mère, tu es si riche, pourquoi es-tu si économe? Eh bien, il me manque encore 50 pour avoir assez d'économies pour la dot de ma future belle-fille. Combien pour la dot? 1 milliard. Oh, c'est pour moi. Oui, c'est ça. Carottes en promotion. 10 yuan le sac, il en est plein. Regarde comme je l'ai rempli à ras-bord. J'aime ce cadeau. Ah, j'ai aussi préparé quelques cadeaux pour toi. Viens voir avec moi, allons-y. Bonjour, ex. Yua Wanshang, Wendy, Dia Wanshang, Mandy, Anna, Lisa. À votre service. Venez choisir ce que vous aimez. 10, 100, 1000. 10 000, 100 000. C'est de l'argent chinois? Achète, 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 achète. C'est vraiment trop. Achète, 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 achète. Grand-mère, est-ce que ce n'est pas trop lourd? Et, doucement, doucement, arrête. Grand-mère, ces cadeaux sont trop précieux. Peux-tu en choisir un autre? Sinon, je peux te donner mon grand-fils, hein? Il faut en choisir un seul. Sinon, tu ne respectes pas ma femme. Cette bague est en argent, n'est-ce pas? Elle ne doit pas valoir grand-chose. La moins chère de la maison, c'est sûrement celle-là. Je suis vraiment un petit malin. Grand-mère, puis-je garder cette bague? Si tu aimes, prends-la. Elle me va parfaitement. Merci, grand-mère. Ah, majordome. Emmène mademoiselle Xiaoyu à l'anniversaire. Banquet, mademoiselle Xiaoyu, s'il vous plaît. Ah. Président, où est l'anneau de pouvoir de la femme du groupe? Devons-nous appeler la police? Je l'ai donné à ma future belle-fille. Occupe-toi de tes affaires. Oui, si elle a pris l'anneau, elle ne pourra pas refuser mon petit-fils. Ah. Sœur Wani, hier vous avez accompagné le président à un dîner. Le président est aussi là. Est-ce qu'on peut dire que vous avez rencontré la famille? Ne dites pas n'importe quoi, ce n'est qu'un dîner d'affaires normal. Mais la grand-mère Shen a vraiment été très gentille avec moi. Elle m'appelle déjà grand-mère Shen. Il semble que nous devrons bientôt t'appeler Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Présidente. Y Sanyang, tu devrais rester loin de notre président Shen à l'avenir. Pourquoi? Parce que la sœur Y sera bientôt Madame la Présidente. Tu ne peux pas te contenter de faire semblant. Je n'ai pas entendu parler de ça. Le président se marie. Ce n'est pas pour remplacer toi par une femme de ménage. Si, certaines personnes deviennent la femme de ménage privée du président. Et pensent pouvoir entrer dans la haute société. J'espère qu'ils ont oublié leurs propres valeurs. Je fais 1,63 mètres pour 98 jeans. Merci pour votre souci. Y Sanyang, je sais que tu t'intéresses à Monsieur Shen. Mais tu ne lui es vraiment pas digne. Lors du dîner d'affaires d'hier soir, le directeur Shen et moi avons déjà rencontré nos parents. Hier soir, Shen Qingbe n'a absolument pas assisté au dîner. Quand avez-vous rencontré vos parents?
Quand avez-vous rencontré vos parents? Le dîner d'affaires d'hier était très important pour la famille Chen. Comment le directeur Chen aurait-il pu ne pas y assister? Un paysan reste un paysan. Je ne comprends rien. Tu dis que le directeur Chen n'était pas à la fête hier soir. Alors dis-moi où était le directeur Chen. Lui. Je ne peux pas dire qu'il était avec moi toute la nuit, n'est-ce pas? Je ne sais pas, tu n'arrives plus à inventer. À cause de la jalousie. Dire des choses aussi ignorantes à cette heure-ci. C'est vraiment mesquin. Quand Wang Yi sera la femme du président. Le premier à te renvoyer, J'attends ça, hein. Sœur Wang Yi, tu es juste trop discrète. C'est pour ça qu'une femme de ménage te marche sur la tête, Regardez ce que c'est. Bon, ne dis plus rien, Et si, ma sœur, ceci. Ce n'est pas l'anneau de pouvoir de la femme du président du groupe Chen, n'est-ce pas? Je ne pensais vraiment pas qu'un jour. On peut aussi voir la vraie chose maintenant. C'est Madame Chen qui me l'a personnellement offert. Le président vous a vraiment été très gentil. Chut, sois discret. Je ne veux pas que trop de gens le sachent. Sœur Wang Yi, quand tu épouseras une famille riche, tu ne peux pas oublier nous, tes anciens collègues. Bien sûr, monsieur Y. Je suis la belle-fille reconnue de la famille Chen. Avec quoi peux-tu rivaliser avec moi? Cette bague me dit quelque chose. Cette bague me dit quelque chose. Toi, un petit campagnard, comment pourrais-tu avoir déjà vu cette bague? Regarde, j'en ai une aussi. Ah. On dirait vraiment qu'elle lui ressemble. Je l'ai déjà vue à la télévision. C'est un symbole de la famille Chen. Il est gravé d'un caractère Chen. C'est impossible, tu penses qu'en gravant le caractère Chen sur la bague, cela a un lien avec la famille Chen? Wang Yi, cette bague a été offerte personnellement par le président, et symbolise le statut de femme du président de Chen. Ne mélange pas ça avec des contrefaçons. Si tu n'y crois pas, fais enlever la bague par Wang Yi pour voir. Il y aura sûrement aussi le caractère Chen. Pourquoi tu restes là à la soirée? Dépêche-toi de prouver à cette contrefaçon qui est vraiment la femme du président de Chen. Qui est vraiment la femme du président de Chen? Ah. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Ah. Peut-être que je me suis trompée. Après tout, les images à la télévision ne sont pas toujours fidèles. Le symbole de la dynastie Chen n'a jamais été montré en public. Exact, cela prouve encore plus que la bague de Y Sanyan est fausse. Cela prouve aussi que la bague de Y Sanyan est fausse. La véritable bague du pouvoir ne porte pas du tout le caractère Chen, et tu ne le savais pas. Avoir créé une fausse identité pour prétendre être l'épouse du président. Mais je ne pensais pas que Wang Yi te découvrirait. Exact, Y Sanyan. Tu as des pensées vraiment malveillantes. Si la grand-mère Chen ne m'avait pas donné cette bague de pouvoir, tu aurais vraiment réussi à me tromper. Cette bague m'a effectivement été offerte par le président. Toi, simple agent d'entretien, tu oses même prétendre connaître le président sans honte. Tu ne fais que te vanter en te fiant à. Le président ne vient jamais à l'entreprise, c'est pourquoi il se permet de dire n'importe quoi. Bienvenue, président, merci de venir nous guider dans notre travail. S'il y a des points à améliorer, nous espérons que vous pourrez nous donner vos conseils. Tout le monde, ne soyez pas nerveux. Je suis juste là pour jeter un coup d'œil. Oui. Y Sanyan. Je sais que tu veux toujours rivaliser avec moi surtout. Mais tu ne peux pas toujours m'imiter, quand même. Une fois que cela sera découvert. Ce sera très embarrassant. Qu'est-ce que j'ai imité de toi? J'ai sorti une bague. Tu en as sorti une aussi. J'ai dit que la mienne était offerte par le président. Tu as dit que la tienne aussi. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une imitation? Il y a 2 jours, c'était le 70e anniversaire du président. Je suis allée chez les Chen. Cette bague, c'est celle que ma grand-mère m'a offerte à l'époque. Tais-toi, quel droit as-tu d'appeler la présidente grand-mère? HMPH, toi, tu as même été dans l'ancienne maison des Chen? Même ma sœur Wang Yu n'a pas ce droit. Tu oses dire de telles absurdités. Ma relation avec la présidente ne nécessite pas d'explication de votre part. Avec cette fausse bague, la présidente ne tolérera pas une escroc comme toi. Restez près de Monsieur Chen. Y Sanyan, sais-tu ce que symbolise un anneau de pouvoir? Il détient la moitié du pouvoir du groupe Chen. Rien que la moitié du groupe Chen vaut des milliards. Rien que le matériau de cette bague vaut 1 million de yuan en jade argenté. Ce n'est pas de l'argent, ça? Oui, il faut choisir quelque chose. Sinon, c'est comme si tu méprisais ma femme. Ah.
Cette bague, c'est juste de l'argent? Non, ça ne doit pas valoir grand-chose. Le moins cher de cette maison, c'est probablement ça. Je suis vraiment un petit malin. Grand-mère, est-ce que je peux avoir cette bague? Si tu l'aimes, prends-la. Vraiment un peu naïf. Tu ne sais même pas reconnaître les matériaux, et tu oses faire de la contrefaçon. Tu ne manques pas seulement de respect envers la famille Chen. Tu manques aussi de respect envers le président. Je peux aussi te poursuivre pour fraude. Je suis vraiment un petit malin. Non, cette chose est trop précieuse. Je dois la rendre à ma grand-mère. La rendre à ma grand-mère. Tu n'as vraiment pas de scrupules. Pas de larmes sur un cercueil. À ce stade, tu oses encore faire semblant. Je ne veux pas débattre avec vous. Tu veux t'enfuir après avoir été démasqué? Pas question. Le directeur Chen déteste le plus les mensonges. Tu es tombé sur le mauvais numéro. Des escrocs comme toi ne méritent même pas de rester au sein du groupe Chen. Osez répandre des rumeurs sur les déplacements du directeur Chen. Lors du dîner, nous allons le mettre à la porte. Qui oserait l'approcher? Directeur Chen, vous mentez depuis 3 ans. Vous venez de dire que vous n'étiez pas à la soirée d'affaires hier soir. Une personne comme ça doit être renvoyée du groupe Chen. C'est vrai, nous venons tous d'entendre ce qu'il a dit de sa propre bouche. Nous sommes tous des témoins. La famille Chen attache toujours de l'importance à la moralité. Si le président Chen ne le renvoie pas, il aura du mal à convaincre tout le monde. Comment peux-tu être si sûr qu'il ment? Je parie ma carrière professionnelle là-dessus. Si Y Sangyan ne ment pas, je me porte volontaire pour quitter le groupe Chen. Je n'ai vraiment pas assisté au banquet d'affaires hier soir. Wang Yiji. Tu n'étais pas avec le directeur Chen au dîner hier? Parle vite. J'étais avec Y Sanju hier soir. Quoi? Je vous l'ai dit depuis longtemps. Je ne vais pas débattre avec vous. Pourquoi en arriver à ce point? Pourquoi faire cela? Sœur Wang Yi, tu ne peux pas m'ignorer. Ces mots, c'est toi qui m'as demandé de les dire. Sœur Wang Yi, tu ne peux pas m'ignorer. Ces mots, c'est toi qui m'as demandé de les dire. Oh là là, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai jamais dit ça. Tout ça, c'est ce que tu as deviné. Ton département des finances. Règle son salaire. Tu peux y aller. Je ne peux pas perdre mon emploi chez Chen. S'il te plaît, demande à Chen de me pardonner une fois. Tu as raison sur un point. Chen accorde une grande importance à la moralité. Il est évident que tu ne corresponds pas aux critères d'embauche de Chen. Y Sangyan alors? Il a falsifié la bague de pouvoir de la présidente de Chen, et il prétendait qu'elle avait été offerte par le président. Qui sait à quoi il a utilisé cette bague contrefaite? C'est une escroquerie. Il ne s'agit pas seulement d'un licenciement. Il faut aussi l'envoyer en prison. Des gens de sa moralité si basse, comment peuvent-ils mériter de rester chez Chen? Je pense que Monsieur Chen est juste. Il ne va pas le favoriser juste parce qu'il est Y Sangyan, n'est-ce pas? Il ne le fera pas. Il me fait vraiment confiance. C'est un gant de boxe que le président a personnellement offert à Y Wang Yi. C'est vrai ici, mais ce que Y Sanyin a dans les mains doit être faux. Tu es le petit Y dont parlait grand-mère. C'est exact, Monsieur Chen. J'ai effectivement eu quelques rencontres avec grand-mère Chen. On dirait que les rumeurs sont vraies. Le président vit seul dans l'ancienne maison. Il sort peu. Monsieur Chen ne le voit pas souvent. Dès que je l'affirme, personne ne sait que je mens. Shen Tingbe, cette bague de pouvoir n'existe qu'en un seul exemplaire. C'est vrai, mais, la bague de pouvoir est la dot de ma grand-mère. Elle se transmet aux femmes, pas aux hommes. Je n'ai même pas le droit de la voir. Alors, celle-ci doit être fausse. Sur quoi te bases-tu pour dire ça? Parce qu'elle est vraiment ici avec moi. C'est le président qui me l'a offerte en personne. HMPH. Tu te crois tout permis parce que le président n'est pas là. Tu dis n'importe quoi. Je peux aller témoigner devant le président, oses-tu? Tu n'oses pas. HMPH. Tu cherches juste une occasion de voir le président. Pourquoi devrais-je t'emmener voir le président? Tu penses vraiment que tu en es digne? Le président n'est pas apparu depuis 10 ans. Tant que je m'accroche à ma version, il ne l'admettra jamais. Personne ne peut dire que ce que j'ai est faux. Il suffit d'attendre quelques jours de plus, jusqu'à ce que papa et le président finalisent mon mariage avec Shen Tianbe. Cette affaire passera inaperçue. Qui veut me voir?
Où? Qui t'a donné cette bague? Et toi, qui es-tu pour me questionner? Vraiment, même les plus insignifiants se prennent pour des personnages importants. Tu ne le connais pas. Monsieur Shen, je suis votre secrétaire personnel. Il y a des milliers de personnes qui veulent me flatter. Comment pourrais-je tous les connaître? Pourquoi grand-mère est-elle ici? Ah, Monsieur Shen. Cette personne est la grand-mère de Y Sani. Ah, oh là là. Il prend vraiment l'entreprise pour sa maison. Il amène n'importe qui ici. Grand-mère. Ah. Y Sanyan est la personne que j'aime. Je sais que tu aimes Y Wani. Mais s'il te plaît, respecte mon choix. Ah. C'est vraiment super. Ah, qui est Y Wani? Vieille femme, je ne la connais pas. Petit Y, hein? Alors, tu connais déjà notre petit-fils. Ah, quand est-ce qu'on parle de mariage? C'est vrai, grand-mère ne sait même pas que nous avons obtenu notre certificat. Ah. Toute la journée, 3 ans. Comment n'ai-je pas réalisé que le Xiao Y dont parlait grand-mère, c'était toi? Impossible, lui c'est. C'est le président. Y Wani, tu es vraiment tombé sous le charme des hommes. Nous sommes de la famille, après tout. Si le président du conseil était ma grand-mère, tu ne le reconnaîtrais pas. Tu n'as pas dit que cette bague à ta main te venait du président du conseil. Et que tu étais très proche du président du conseil. Comment se fait-il que quand le président du conseil est venu, tu ne l'aies pas reconnu? Ce n'est pas possible. Vous êtes des amis en ligne? Toi, cette gamine. Y sans jus, ne te vanta pas trop. La vie est encore longue. Attends-moi, d'accord? Grand-mère, je ne sais pas. Cette bague est si précieuse, je devrais te la rendre. Oh là là. Accepter mon cadeau, c'est pas une raison pour le rendre. Si tu te sens mal à l'aise, prends-moi comme ton petit-fils. Ah. C'est un cadeau de grand-mère. Garde-le bien. Il parle de la bague ou de lui-même? Oh là là, j'ai complètement oublié. Il y a encore des choses à faire. Vous avez encore des affaires à régler. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. D'accord, d'accord. On y va, on y va. Tout le monde s'en va. Ah ah, d'accord, d'accord. Et, maintenant tout le monde sait que tu ne comptes pas me donner une identité. Ah. Ah. Tu disais que tu m'inviterais à manger, non? C'est ça alors. C'est cher ici, non? 10, 100, 1000, 10,000. Un seul poisson peut coûter des dizaines de milliers. Shenlong, c'est bon. Je n'ai pas encore très faim. Tu as faim? Oui, un peu faim en effet. Allons manger à l'intérieur. Je ne peux vraiment pas lui dire non avec ce visage. Il a juste faim, après tout. Il n'y a plus d'argent sur la carte bancaire. Il y a encore Ocha, non? S'il n'y a plus d'argent sur Ocha, il faut emprunter à des amis, non? Ce n'est pas grave, hein. C'est vraiment mignon, prends ma main, je sais. Regarde ce que tu veux manger. Laisse tomber, je ne le mérite pas, mangeons. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je n'ai pas vraiment faim. Tu peux commander si tu veux. Je n'en veux pas. Une portion de langouste.
Une portion de filet de bœuf grillé. Une portion de crabe des neiges. Une salade. Je voulais te proposer de t'inviter à manger. Mais puisque tu n'as pas faim, ce sera pour une autre fois. Et, attends une minute. Pourrais-tu me montrer à nouveau le menu, s'il te plaît? Bien que je n'ai pas très faim, je peux quand même manger un peu avec toi. Après tout, manger seul est assez ennuyeux. Le président Chen mange toujours des plats aussi chers? Ça ne va vraiment pas le ruiner? Il reste encore de l'argent pour un repas. Je vais payer d'abord. Prends ton temps pour manger. Ah. Y sans Nian. Ce n'est pas Y sans Nian? Ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu. Toi, un plouc. Tu peux aussi entrer dans ce restaurant haut de gamme pour manger? T'es qui? Tu as été abandonné par Shen Shikang. Être considéré comme un pauvre type, ça fait déjà un moment que ça circule. Toi, un simple campagnard, tu veux te rapprocher du jeune maître Shen. Tu ne vois pas que tu ne fais pas le poids? Tu finiras tôt ou tard abandonné. Moi, je ne suis pas comme ça. En quoi suis-je différent? Ce monsieur est le jeune maître du groupe Shen. Vous avez déjà entendu parler du groupe Shen, n'est-ce pas? Il possède plus d'1 billion en actifs. Le premier riche du pays. Et, je vais bientôt devenir Madame Shen. On dit que le jeune maître Shen est un grand beau gosse. Toi, un paysan, qu'est-ce que tu peux comprendre? Je ne comprends pas. Mais même s'il est le jeune maître du groupe Shen, il pourrait te remarquer. HMPF, tu es juste jaloux. Maître d'études. Qui est cette belle femme? Monsieur Shen, c'est la fille la plus populaire de ma promo à l'université. Depuis l'université, tu as été entretenu. Tu as été complètement exploité par des hommes depuis longtemps. Vraiment, comme un chien qui ne change pas ses habitudes après toutes ces années. Tu n'arrives toujours pas à te défaire de ta habitude de colporter des rumeurs sur les femmes. Tu as grandi avec ce visage. Arrête de faire semblant. Ici, la moyenne par personne est de 100 000. Le jeune maître Shen t'a largué. Si tu n'avais pas flatté un vieux homme, d'où viens-tu l'argent pour entrer manger? Une fois découvert, il veut fuir. Laissez passer, Monsieur Shen est déjà fiancé. Toi, chien errant, personne ne te protège plus. Qui a dit qu'il n'était pas protégé? Ah. Merci. Téléphone. Oh. Ah. Tu ne peux que regarder ce genre de choses. Un homme a la belle apparence mais inutile. C'est toujours mieux que de trouver un père, toi. Espèce de bon à rien. Tu oses me donner un coup de pied? Viens, je vais te briser les jambes. Où sont les agents de sécurité? Il y a quelqu'un qui fait du bruit dans votre restaurant. Brisez-lui les jambes. Et puis mettez-le dehors. HMPH. Vous deux, pauvres idiots, vous avez osé faire du bruit ici? Vous ne savez vraiment pas à quoi vous vous exposez? Alors restez là sans rien faire. Vous n'avez pas entendu ce que le directeur Shen a dit? Vous êtes mort ou quoi? Dégagez-moi ces deux pauvres types tout de suite. N'aie pas peur, je te protège. Je sens que... Ah. Tu oses me frapper? Tu sais qui nous sommes, n'est-ce pas? Voici le président du groupe Shen. Je suis la future épouse du président du groupe Shen. Tout ce centre commercial appartient à la famille Shen. Tu es un chien, tu oses frapper ton maître? Nous, chez Shen, n'avons pas besoin d'une telle personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment est-ce possible? Où va le directeur Shen? Ça ne me concerne pas. C'est cette femme qui a causé tout ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Usurper l'identité du groupe Shen pour escroquer. Nous avons le droit de vous poursuivre. Emmenez-le au poste. Je me suis trompé. Laissez-moi partir. Il est faux. Je me suis fait l'avoir. Je lui ai tout donné. S'il est faux, que vais-je faire? C'est bien fait. Tu passes ta vie à rêvasser. Tu crois qu'il y a tant de milliardaires comme ça? Et le PDG Shen en plus. Un favori du destin comme le PDG Shen. Comment se fait-il que tu sois tombé dessus par hasard, et qu'il t'ait remarqué en plus? Tu dois regarder trop de séries romantiques. Tu me regardes encore comme ça. Et, je n'y crois pas. Comment peux-tu être aussi sûr de toi? Pourquoi est-ce qu'il t'a choisi? Et, si tu me fixes encore comme ça,
Monsieur Chen, la vieille dame vous a encore demandé de revenir à la maison. You are my tree. You are my love. Informez tout le personnel de Chen de se préparer à accueillir le président, oui. Ah, entrez, entrez, s'il vous plaît. Chen Tianbei, aujourd'hui c'est ma réunion de classe. Tu dois vraiment faire passer mon ex pour un loser. Mais ne sois pas trop parfait. J'ai peur que quelqu'un te remarque. Tu ne rentreras pas avec moi? Tu t'inquiétais de ça, n'est-ce pas? J'ai des inquiétudes? Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai jamais tomber. Et si tu me laissais tomber? Je te retrouverai à coup sûr. Donne-moi 10 yuan. Je te protégerai dans cette zone. Gros porc, donne-moi 5 yuan pour boire. Sinon, je te frapperai. Vous osez vous moquer de mes gens? Grande sœur Lian, nous ne savions pas que ce gros homme était le vôtre. Nous n'oserons plus jamais. Merci de m'avoir sauvé. Donnez de l'argent. J'ai beaucoup de bonbons. Comment t'appelles-tu? Shen Tingbei. Shen Tingbei, joli nom. Je vais t'appeler Petit Gros à partir de maintenant. Y Sangyan, tu es enfin arrivé. Nous sommes presque morts d'ennui à cause de Shen Shikang et sa copine. Kao Xu, ma camarade de l'université. Bonjour, Shen Tingbei. Je t'ai vraiment sous-estimé. À peine abandonné par Shen Shikang, tu as déjà trouvé un homme aussi exceptionnel. C'est dommage, aujourd'hui, être beau ne suffira pas. Shen Shikang a prévu un cadeau somptueux. Il va lui offrir un cadeau en public pour sa nouvelle petite amie. Un homme doit avoir de l'argent. Tu vas te ridiculiser aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour ça. Et Sonny, entre d'abord. Je viendrai te chercher après. Ah. Il ne va pas s'enfuir à la dernière minute, si? Ah, pourquoi faire semblant? La nouvelle petite amie de Monsieur Chen est une diplômée de l'étranger, et, tout le monde est là. Il manque encore quelqu'un? HMPF. Cette table est réservée pour ceux qui ont étudié à l'étranger ou sont rentrés de l'étranger. Sangyan, tu ne peux t'asseoir qu'à une table ordinaire, ah. HMPF. Y Sangyan. Tu sais que c'est humiliant, mais tu es quand même venu aujourd'hui. Tu veux juste essayer de faire revenir Shikang, c'est ça? Y Sangyan, abandonne, s'il te plaît. Je n'ai pas l'intention de te remettre avec toi. Moi non plus, figure-toi. La qualité est vraiment mauvaise ici. Quand je mange dans un restaurant à l'étranger, les gens mangent toujours tranquillement. Ici, c'est tellement bruyant, c'est insupportable. Et puis, les produits fabriqués en Chine sont vraiment très bon marché. Les grandes marques à l'étranger ont une bien meilleure qualité. Regarde ma montre. Oh là là, tu vois, elle est de bonne qualité. Cette veste, je l'ai achetée à l'étranger. C'est très cher. Si c'est sale, tu peux le payer? Désolé, désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Laisse tomber, il ne l'a pas fait exprès non plus. Oui, et ça n'a pas causé de gros dégâts. Qu'est-ce que ça veut dire? Être touché par un loser comme ça, c'est déjà très sale. Je porte des grandes marques étrangères. Tu veux l'aider à payer? Quand on parle d'argent, on sait avoir peur. Des gens comme vous, des pauvres qui ne peuvent même pas payer leurs frais d'études à l'étranger. Je parie que vous ne pouvez même pas vous offrir les manches de ma chemise. Je vois que vous avez sérieusement des problèmes de souplesse. Il faudrait vous faire soigner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah. Y Sangyan, je sais que tu m'as quitté. C'est vraiment frustrant. Fei revient d'études en Corée. Vous n'êtes pas du même niveau. Niveau? Regarde un peu ce que tu dis. C'est bien dur. Tu n'as pas peur de te mordre la langue. Toi. HMPH. Nous sommes des talents d'élite revenus de l'étranger. Et toi, tu es quoi? Tu oses nous parler comme ça? HMPH. Je n'ai pas. Mais je sais que les talents d'élite ne te recherchent pas.
Tu es juste jaloux. La Chine a besoin de personnes comme nous, capables de communiquer avec le monde. Vous en êtes digne. Y Sangyan. Feifei est ma nouvelle petite amie. Je sais que tu es jaloux. Mais ne va pas trop loin. Vous êtes vraiment trop confiants tous les deux. Je ne fais que parler des faits. Vous dites que le raisin est acide parce que vous ne pouvez pas l'avoir. Les grandes marques que nous portons. Ces pauvres ne pourront jamais se les offrir de toute leur vie. Tu ne peux que te vanter un peu, c'est tout. Laissez-moi voir ce que vous portez de luxe. Vous êtes si fiers, hein? Ah. Made in China. Et, comment c'est possible? Comment c'est possible? Sangyan a raison. Vous êtes juste une bande de ingrats, qui critiquent leur mère sans même avoir posé leur bol. Et alors, vous avez la langue bien pendue? Dans cette société, ce n'est pas suffisant d'être têtu. Ah. Ce n'est pas la semaine dernière que le groupe Shen a mis aux enchères le roi des roches. Pour un prix exorbitant de 100 millions? La famille Shen ne déçoit pas, c'est une famille de bijoutiers. Ils sont vraiment riches et puissants. Le roi de la roche est la pierre précieuse numéro 1. À part le groupe Shen. Je suis la seule à posséder cette pierre. Cette pierre fait exactement 5 carats. Aujourd'hui, je vais l'offrir à ma fiancée, Cheng Feifei. Merci, ma chère Y Sangyan. Je vais te dire la vérité, je suis avec Shikang depuis 1 an. Avec ta tête sans intérêt. Shikang a déjà envie de te quitter. Hein? Ça ne doit pas être agréable de ne pas devenir Madame Shen, n'est-ce pas? Ah. Des gens comme toi, nés dans les années 90, je n'en voudrais même pas si c'était gratuit. Regarde bien ça. Un diamant de 5 carats de la marque Rock Emperor. C'est la seule fois de ta vie où tu auras cette chance de le voir. Un faux bracelet qui s'amuse plutôt bien. C'est le bracelet royal de Luok. Si c'est vraiment, ça doit valoir une fortune. La famille Shen est une famille de joailliers. S'il dit que c'est vrai, alors ça doit l'être. Une pierre de 5 carats que possède Shen Feifei vaut 1 milliard. Ce bracelet entier doit être inestimable. Non, moi et la famille Shen collaborons sur des bijoux. C'est un héritage de la famille Shen. Qui êtes-vous? D'où cela vient-il? Dis-le, sinon je te ferai livrer à la famille Shen pour être puni. Monsieur Shen, je viens vous chercher, vous et madame, pour retourner à Qingyuan. La vieille maison de la famille Shen. Tu dis que tu as une collaboration avec la famille Shen. À partir d'aujourd'hui, toutes les collaborations entre la famille Shen et la famille Shen sont suspendues. Oui. J'ai volé ton homme. Je suis vraiment désolée. Sinon, je peux te présenter un homme riche. Je connais un riche de 70 ans. Il ne devrait pas te dédaigner. Mais pour Shikang, ne t'en fais pas, homme. Ma femme n'a pas besoin de ton inquiétude. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Désolé, je suis en retard. Quoi? Waouh, c'est fou. Cette voiture de luxe, et ce bracelet. Et ces gardes du corps. Waouh, c'est vraiment le style d'un PDG. Tous les dramas ont déjà été vus. Alors, c'est vraiment comme ça que le président sort. Tu as vu ça? Le visage de ce salaud, Shen Shikang, était vraiment incroyable. Aujourd'hui, cette bataille a été vraiment satisfaisante. Oui, à partir d'aujourd'hui. Tous les partenariats entre la famille Shen et la famille Shen sont suspendus. Cette phrase est trop classe. Grand-mère, ce restaurant, vous allez absolument l'adorer.
Et, je dois goûter ça. Y sanguignon, tu es toujours aussi pauvre et insignifiant. Y a-t-il quelque chose? Hier, nous nous sommes tous fait avoir par toi. Un pauvre type ose prétendre être le président du groupe Shen. Dit qu'il va couper la collaboration entre la famille Shen et le groupe Shen. Aujourd'hui, je viens de recevoir une invitation du président de la Chambre de commerce de la province du Sud. Vos mensonges se sont eux-mêmes trahis. Chambre de commerce de la province du Sud. On dirait que c'est plus puissant que la famille Shen. Je ne peux pas causer de problème à la famille Shen. Y Sani, évite de te rapprocher de moi et de Shikang à l'avenir. Tu ne mérites que de te mêler de cette vieille femme pauvre. Ici, vous ne faites que gratter des sous. C'est la classe que tu ne pourras jamais franchir. Le type de vie que je mène ne vous concerne pas. Avec ta tête, si la Chambre de commerce du Sud te coupe, tu finiras tôt ou tard par rompre la coopération avec vous. Jeune YE, je te conseille d'adopter une meilleure attitude. Je pensais que si tu me suppliais, je t'emmènerai demain à la fête de la Chambre de commerce du Sud, pour que tu vois un peu de monde, pour que tu puisses voir de tes propres yeux la différence entre nous. Je ne suis pas du genre à mentir. Et, puisque tu as déjà invité, ne t'inquiète pas, il viendra. D'accord. À demain, Grand-mère, ne donne pas de réponse à la légère. Tu sais à quoi ça sert, non? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Où? Ah, ça fait longtemps. Bien sûr que je ne sais pas, regarde-moi. Grand-mère m'a vraiment amené ici. Chut. La Chambre de commerce du Sud ne va pas causer de problème à la famille Shen, n'est-ce pas? Ce voleur ose encore se présenter devant moi, le jeune maître. Tu veux mourir, c'est ça? Fauché, lâche-moi. Il ne change pas ses mauvaises habitudes. Aïe, Shikang. Shikang. Quelqu'un, venez. Ce voleur se fait passer pour le président de la famille Shen, et il ose faire des histoires à la Chambre des hommes. Arrêtez-le vite. Tu peux attendre ta mort. La Chambre de commerce du Sud est dirigée par la famille Shen. C'est parfait, on t'a attrapé. Nous sommes les héros qui ont aidé la famille Shen. Toi, avec ce coup de pied, je te le rendrai au moins 10 fois. Attends de partir. D'où viennent ces deux clowns? Monsieur Wang, comment peux-tu l'appeler Monsieur Shen? Monsieur Shen, avez-vous besoin que je vous aide? Monsieur Tian, vous êtes le plus riche de Nanshan, n'est-ce pas? Vous vous êtes aussi fait avoir par lui? HMPH, vous savez qui je suis. Vous ne savez pas qui est cette personne? Puisque c'est le cas. Pourquoi? M'avez-vous donné l'invitation de la Chambre de commerce Nan? Pour vous le dire encore une fois. La coopération entre la famille Shen et la famille Shen est complètement terminée. Vous. Toi. Shikang. Shikang. Shaik. Shaik, Shaik. Fou. Écoute-moi expliquer. Sangyan, je voulais juste lui donner une leçon, toi. C'est la Chambre de commerce du Sud. Tu oses vraiment causer des problèmes? Pourquoi restes-tu là? Vite, cours, et ce n'est pas moi. Hein? Quoi? Quoi? Ah. Ah. Tu es trop imprudent. Ce n'est pas nécessaire de frapper quelqu'un pour m'aider à la Chambre de commerce du Sud. Et si le président de la Chambre de commerce se fâche, que va-t-il arriver à la famille Shen? Le président de la Chambre de commerce, c'est ma grand-mère. Quoi? Y Sangyan. Monsieur Shen vous a demandé de m'aider à envoyer ce document. D'accord. Si jamais je peux rester chez Shen, c'est grâce à vous. Mon père avait une dette envers le vieux maître de la famille Shen. Ils ne peuvent pas vous renvoyer. Quant à Y Sangyan,
À l'avenir, toutes ces tâches ingrates, c'est pour lui. Si tu ne peux pas rester, va-t'en tout seul. Quand le président réalisera qu'il n'est pas à la hauteur de moi, il se souviendra de mes qualités. Oui, oui, oui. Que ce soit la secrétaire ou la femme du président, vous êtes la plus appropriée. Et ce document, c'est toi qui as demandé à Song Ying de l'envoyer. Qu'est-ce qu'il y a? A-t-il fait une erreur? Oh là là, c'est de ma faute. Je le trouve pitoyable en train de faire le ménage. Je voulais juste lui donner une chance de grandir. Malheureusement, je ne devrais pas laisser des personnes avec un si faible niveau d'éducation faire des choses aussi difficiles. Si le secrétaire Y pense qu'il n'est pas à la hauteur, alors vous devriez échanger complètement vos postes avec Song Yan. Tu veux que je fasse le ménage? J'ai seulement promis à ton père de te garder chez Shen. Peu importe ce que je fais. Sors et réfléchis. Tu es mon aide personnelle. C'est moi qui te trouve du travail. Ne sois pas si naïf, écoute tout le monde. Je m'ennuie, c'est tout. Tu ne m'as même pas donné de travail. Je t'invite à dîner ce soir. Et si ça compte comme du travail? Est-ce qu'il y a des heures supplémentaires? Quand on dit Y Song Yan, c'est Song Yan. Et quand je dis moi, c'est le secrétaire YE. Je suis son secrétaire depuis 3 ans. N'est-ce pas mieux que de connaître Y Song Yan? Merde, on va voir ça. Ce soir, la famille Shen organise un banquet d'affaires. Vous êtes à la fois belle et talentueuse. Le directeur Shen ne manquera pas de vous emmener. Ce soir, le président est aussi présent. Peut-être qu'il vous remarquera directement. Il voudra que vous deveniez sa belle-fille. Ah oui. Directeur Shen, fais savoir à Y Song Ying que ce soir, il doit m'accompagner à un dîner d'affaires. Qu'il m'accompagne. Vous voulez qu'un agent d'entretien vous accompagne à un événement aussi prestigieux? Ce n'est pas possible? Ah, président. Laissez passer, dépêchez-vous. Laissez-moi passer. Vous ne comprenez pas? Song Yan vient d'envoyer un message. Le président et l'assistant Jam ont eu un accident en rentrant au bureau. Il a éteint son téléphone. On ne peut plus le joindre maintenant. Alors, appelle la police vite. C'est déjà fait. La police a dit d'attendre des nouvelles. Ah, tu vas où? Je vais chercher. Et Song Yan? Le dîner va bientôt commencer. Ah, je ne sais pas où est passé Y Song Yan. Monsieur Shen, pourquoi ne pas vous accompagner au dîner? Si Song Yan ne vient pas, je ne prendrai pas de secrétaire. Ah. Où est Y Song Yan, hein? Oui. Je ne l'ai pas vu de la journée. Pourquoi son téléphone est éteint? Jam Zeng est allé chercher Y Song Yan, c'est Monsieur Shen. C'est la dernière rue avant d'arriver à l'entreprise. Je ne vois pas d'endroit où il y a eu un accident. Ah. Le directeur Shen a été retrouvé. Maître Jam, vous avez eu un accident avec le directeur Shen. Non. Le directeur Shen m'a envoyé vous chercher. Alors pourquoi je ne peux pas joindre le directeur Shen? Ah, demandez-lui directement. Où es-tu allé? Je ne peux pas te trouver, peu importe comment je cherche. Désolé. Mon téléphone. À l'avenir, il te suffit d'activer le partage de localisation. Tu pourras me trouver. Je crois que j'ai eu un coup de chaleur. Ah.
Monsieur Shen, l'heure du dîner approche. Dis à grand-mère que je ne viendrai pas. Je ne vais pas y aller. Ce n'est pas parce que Sangyan a dit ça. Je crains que ma grand-mère ne le prenne mal. You. Tais-toi. Ton pouls. Hier soir, tu as eu un coup de chaud. Je t'ai donc emmené chez moi. Oh. Mince, je ne suis pas rentrée cette nuit. Ma mère va s'inquiéter. Et, ralentis un peu. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? C'était risqué, j'ai failli me faire attraper par ma mère. Je suis si indésirable que ça? Je ne suis pas rentrée cette nuit. Si ma mère me voit sortir de chez un homme ce matin, ce serait la catastrophe. Je rentre d'abord. Ne sors pas. Alors j'attendrai en bas pour toi. On ira ensemble au bureau. D'accord. Maman. Où étais-tu hier soir? Oh, j'ai fait des heures supplémentaires au bureau hier. On va manger, hein? Oui maman, oui. Que penses-tu de Shen Tingbe? C'est le président du groupe Shen. Il n'appartient pas du tout au même monde que nous. Je n'ose pas commenter. Et, pourquoi tu demandes ça? Je trouve que Shen Tianbe est plutôt bien, Donc, j'ai un peu envie de le faire devenir ton gendre. Ah. Oui. Tu n'as pas de fièvre. Pourquoi dis-tu des bêtises? Je parle sérieusement. Oui, les rêves. Il faut en avoir. Et si ça se réalisait, hein? Tu ne me crois pas. Et, quand j'étais jeune, ta mère voulait épouser Louiko. Tu ne veux pas dire que je suis une grenouille qui rêve de manger du cygne, si? Et, c'est toi qui l'as dit, hein? Moi, je n'ai rien dit, moi. Que veux-tu dire par ma mère? En quoi est-ce que je ressemble à un crapaud? Y a-t-il un crapaud aussi beau que moi? Bien sûr que non. J'aimerais vraiment que tu viennes chez moi tout à l'heure. Main dans la main, faire un tour devant ma mère. Pour voir sa réaction. Ah. Ma première visite chez toi. Je dois d'abord acheter des choses. Quoi acheter? Qu'est-ce que ta tante aime habituellement? Pourquoi tout d'un coup ça donne l'impression que je te presse de présenter ta famille? De toute façon, il faut tôt ou tard que tu la présentes. Ce n'est pas grave de la présenter plus tôt. Et après avoir rencontré la famille, on discute du mariage. Et alors? Jeune mariée. Shen Tianbe, tu es vraiment prêt à aller voir ma mère comme ça? Ou tu as peur qu'elle n'aime pas? Moi, ce n'est pas ça, je trouve juste que tu en prends trop. En réalité, il n'est pas nécessaire d'être si extravagant. Ma mère est une personne très facile à vivre. Il suffit que ton geste soit sincère. Ce n'est pas possible. Et si elle a une mauvaise première impression de moi? Que faire si nous ne sommes pas d'accord? C'est pas facile d'en arriver là. Il ne faut pas relâcher notre vigilance. Shen Tingbe ne doit probablement pas savoir quelle place il occupe dans le cœur de ma mère. Un enfant modèle, typique de chez les autres, parfait jusqu'à l'impeccable. Si jamais il savait que nous sortons ensemble. Peut-être qu'il irait vraiment brûler de l'encens au temple.
Eh bien, après aujourd'hui, nous pourrons être en toute légitimité, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas que c'est plus excitant de le faire en cachette? Quelle est cette expression sur ton visage? Ai-je tort de dire ça? Oui, 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 ma femme a toujours raison. Shen Qingbe, tu dois être un peu plus délicat tout à l'heure. Sinon, tu vas effrayer ma mère. C'est celui-là dans le cœur. Tu dois vraiment être plus délicat tout à l'heure. Sinon, tu vas effrayer ma mère. Oui. Nous devons garder un peu de distance. Ne sois pas trop proche. Donne à ma mère un peu de temps pour accepter. D'accord. Maman. Bonjour, tante. Je m'appelle Shen Qingbe. Je suis le petit ami de votre fille. Dis-moi, quelle est votre relation avec Shen Qingbe? Comme vous pouvez le voir, nous sommes en couple. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en couple. Toi et Shen Qingbe. Vous deux. Ne me dites pas que c'est Toi aussi, ça va. Nian Nian, je te le dis. Tu ne peux pas juste regarder les gens parce qu'ils sont beaux. Si tu as de l'argent, colle-le. Tu n'as même plus de réserve ni de dignité en tant que fille. Notre famille Shen ne pourrait jamais accepter une personne comme toi, comme belle-fille. Et si un jour Shen Qingbe te quittait? Ah, ta réputation de ne pas t'aimer toi-même se répandrait. Tu serais ruiné. C'est une question de ta réputation. Il ne doit y avoir aucune perte. Maman, tu as pensé que j'étais trop impulsive. Je ne peux pas avoir une relation sérieuse avec Shen Qingbe. Je ne peux pas vraiment sortir avec lui. Mais c'est Shen Qingbe, le président du groupe Shen. Comment as-tu osé aller faire le ménage chez Shen Group et te faire draguer par le président? Aller faire le ménage chez Shen Group. Le résultat, c'est que le président de l'autre a volé la vedette. Oh là là. C'est vrai, après tout. Mais ne le dis pas de manière si désagréable. Romps avec lui tout de suite. Pourquoi? Vous n'aimez pas Shen Qingbe? Eh bien, c'est Shen Qingbe. Je ne suis pas folle. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Mais une personne comme ça, est-ce qu'elle accepterait de te laisser entrer? Si c'est juste pour s'amuser. Je ne suis pas d'accord. Nous en sommes déjà à rencontrer la famille. Est-ce que Shen Dan peut accepter? Où? Ah. Alors. Oui, C'est la famille par alliance, non? J'ai entendu la grand-mère de Bai. Les enfants ne comprennent pas. Comment peuvent-ils venir seuls? Je pense qu'il faut que j'y aille en personne. Après tout, c'est une affaire de mariage pour 2 enfants. Ah. Ces 2 enfants. Un garçon doit se marier, une fille doit se marier aussi. C'est tout à fait normal de tomber amoureux. Nous, les adultes, espérons juste qu'ils seront heureux ensemble. Tant que c'est fait avec joie, c'est bien. Notre famille Shen est très satisfaite de Nian Nian. Bonjour, je suis Shen Tianbe. C'est ma première visite. J'ai entendu dire que vous aimez peindre. Un petit présent. Veuillez l'accepter. D'accord. Ah. C'est pour quoi faire? Viens vite, assieds-toi vite. Nian Nian, va vite faire du thé. C'est prêt, c'est prêt. Je vais aider Nian Nian. Ah, oh là là. Cette fois-ci, je suis venue pour discuter du mariage de Bai et Nian Nian. Oh là là, ça. Tante. Tante, c'est une propriété à mon nom. Carte bancaire, clé de voiture, et quelques actions de société. Il y a quelques jours.
Tout a déjà été transféré au nom de Nian Nian. J'espère que vous pourrez marier Nian Nian avec moi. Oh là là. Ces choses, il les a toutes gagnées par lui-même. Il en dispose donc librement. Tu n'as pas peur que je m'enfuie avec l'argent? Ah. Pas du tout. Quand tu cours, prends-moi avec toi. La prunelle de mes yeux, tu m'as eu dès le bonjour et je vais. Dans le brut et le bas. Oh. Cette peinture est vraiment belle. Le goût de mon gendre est vraiment bon. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. C'est le tournesol de Défend. Ça vaut 1 milliard. C'est la tournesol de Défan. Ça vaut 1 milliard, tu sais. C'est une œuvre célèbre. Ce n'est pas une de ces peintures que l'on fait à la va-vite. Vous ne savez pas? Ah. C'est un gaspillage de trésors. C'est un gaspillage de trésors. Même si c'est une copie. Réaliser une imitation aussi parfaite, c'est rare à voir. D'où venez-vous? Tu veux dire qu'il pourrait y avoir de faux tableaux chez le président du groupe Shen? Ah. Mon Dieu, ah. Je dois vraiment bien regarder. Une œuvre authentique. C'est absolument une œuvre authentique. N'oublie pas que je suis un expert de niveau 10 en appréciation. Ça. C'est. Enlève-le. Ce salon ne lui correspond pas. Eh bien, hier, Shen Shikang m'a appelé. Vraiment? Il t'a appelé pourquoi? Il m'a demandé comment tu allais. Je suppose qu'il veut probablement se remettre avec toi. J'ai entendu dire que sa famille a fait faillite. Son ex-petite amie l'a quitté parce qu'il n'avait pas d'argent. Il était au sommet. Puis il est tombé au fond. Il doit probablement se souvenir du passé. C'est le moment de l'accompagner dans les moments difficiles. Mais surtout, ne le fais pas. S'il te rappelle, dis-lui à ma place. Que je lui souhaite sincèrement, à lui et à Shen Feifei, tout le bonheur du monde, pour l'éternité. Jamais séparés. Ah. Au début, il a caché son identité de fils à papa pour sortir avec toi. Tu l'as soutenu pendant 3 ans. On dirait que tu es complètement amoureuse. Tu n'écoutes rien, peu importe ce qu'on te dit. Si tu avais eu cette conscience plus tôt, tu aurais probablement déjà des enfants avec le président Shen. Nini. Y a-t-il quelque chose? Tu n'as pas besoin d'appeler JR. Ni de venir me bloquer à mon étage. Je m'en fiche. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ta petite amie? Nous n'avons plus rien à perdre tous les deux. Chaque année, je l'ai déjà quitté. Je n'étais qu'un moment d'égarement. Tu me pardonnes. On recommence à zéro, d'accord? Je ne pensais pas qu'il y a 3 ans. Je tomberais amoureux d'un homme aussi indigne. Et qu'il me reste encore le courage de parler de recommencer. Shen Shikang, qu'est-ce que tu es en train d'être? Quand tu trompais ma meilleure amie, tu pensais à moi? Ta partenaire de tromperie. Quand tu me pointes du doigt pour m'affronter, est-ce que tu m'as défendu? Tous les jours, tu montres ton amour sur les réseaux sociaux. Quand tu achètes des produits de luxe pour ta copine C, as-tu pensé à moi, qui ai économisé pendant 3 ans pour toi? Si j'étais toi. Même si c'est la mort, je n'irai pas revenir avec un visage impudent pour te demander de revenir. Tant que tu as un peu de fierté. Il est absolument impossible de faire ça. Tant que tu as un peu de fierté. Il est absolument impossible de faire ça. Chaque année, je sais que je t'ai fait du mal. Mais après toutes ces années ensemble, tu peux vraiment te résoudre à tout abandonner? Je l'ai déjà quitté. À partir de maintenant, je te promets de n'aimer que toi. On se marie à la fin de l'année, d'accord? Désolé. Je suis déjà mariée. Ce n'est pas possible. Impossible. Chaque année, tu m'aimes tellement. Comment pourrais-tu épouser un autre homme? Tu m'as sûrement menti exprès, n'est-ce pas? Même si tu as été avec le président de Shen. Il ne t'épousera pas non plus. Même ma famille Shen ne regarde pas d'un bon œil ton origine. Et encore moins la famille Shen.
Tu penses que tout le monde est comme toi, uniquement intéressé par ses propres intérêts? Lâche-moi. Tu penses que tout le monde est comme toi, uniquement intéressé par ses propres intérêts? Lâche-moi. C'est impossible. C'est impossible. Je crois que tu es en train de me mentir. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Je vais maintenant chez Omin avec mon mari. Tu veux venir voir? D'accord. À moins que je ne le voie de mes propres yeux. Sinon, je ne te crois absolument pas. Shen Niambé t'attend devant l'hôtel Rugia. Je veux que tu prennes une chambre avec moi. Oh. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire, oublie ça. D'accord. Alors, tu me crois maintenant? Tu es toujours en train de me tromper. Si tu ne crois pas, Qin Guang, tu peux aller à l'hôtel. D'accord, j'y vais. Vraiment. Tu es vraiment sans honte. Chaque année, tu ne sais même pas mentir. Comment un personnage comme le directeur Shen pourrait-il aller à l'auberge? Les gens fréquentent au moins une suite présidentielle dans un hôtel 5 étoiles. Ne pense pas pouvoir me tromper. Serait-ce vraiment moi qui vais emmener mon ex et mon actuel pour qu'ils couchent ensemble? Et, ning ning. Même si j'ai fait faillite. Mais comment? Je pourrais être pire qu'un homme qui t'emmène dans un hôtel comme Rugia. Shen Shigang, dès l'instant où tu m'as trompé. Il n'y a plus aucune chance pour nous. Tu es vraiment en colère, n'est-ce pas? Se fâcher montre que tu m'aimes encore. Ne t'inquiète pas, je n'aurai plus qu'une seule femme, toi. Tu n'as pas besoin d'inventer que tu es déjà marié pour me tromper. Ne te fais pas d'idée. Mon mari est simplement arrivé un peu en retard. Pourquoi insistes-tu à me mentir? Je souhaite sincèrement nous remettre ensemble. Faisons comme si rien ne s'était passé avant. On peut revenir comme avant, d'accord? Oui. Nous sommes toujours comme avant. D'accord? Shen Shikang, ne rêve plus éveillé. Nous avons déjà terminé. Shen Shikang. Il semble que la leçon que la famille Shen t'a donnée ne soit pas suffisante. Toi qui es l'épouse de Shen Tianbei, tu oses encore t'acharner. Directrice Shen. Shen Shikang est déjà devant toi. Tu ne vas pas encore croire que je te mens, n'est-ce pas? Maintenant, je vais discuter de la vie avec mon mari à l'hôtel. Déverrouiller de nouvelles connaissances. Tu ne veux pas vraiment nous suivre à l'étage, n'est-ce pas? Discuter de la vie. Déverrouiller de nouvelles connaissances. Madame Shen, est-ce un rappel pour moi? Shen Xikang ne cesse de me poursuivre. Pour le faire abandonner. Je n'avais pas d'autre choix que de recourir à cette solution. Cette méthode est plutôt bonne. Essayons ce soir. Ah.